Claire Tantet, qui a fait sa thèse de médecine et qui est première auteure sur cet article, a travaillé beaucoup sur les mutations faites aux femmes et surtout dans les femmes polyvulnérables, puisqu'elles ce sont les femmes qui viennent souvent d'un parcours migratoire, donc qui n'ont pas forcément de situation administrative claire, qui leur permettent d'avoir un emploi, un foyer, etc. Et donc on va les accompagner sur ces difficultés sexuelles dues à l'excision. Nous, on est très très fiers d'avoir ce prix, parce que c'est pas quelque chose qu'on attendait spécialement, parce qu'on l'avait conçu spécialement en direction des médecins généralistes, puisque c'est des populations de santé qui sont au premier plan pour justement pouvoir détecter et orienter vers ces types de parcours l'ensemble des femmes de la population française. Donc nous, on a vraiment fait un article qui était en direction de ces personnels-là pour leur donner une information de qualité, pour leur permettre justement de savoir où orienter, comment orienter, parce que les mutilations sexuelles, c'est une fatalité culturelle dans certains pays, mais en tout cas, il y a des dispositifs comme le nôtre qui permettent justement une reconstruction. C'est extrêmement important. Et donc, justement, ces médecins généralistes, dans tous ces services-là, et en tout cas, parce que les médecins généralistes ne sont pas qu'en ville, ils travaillent également dans les milieux hospitaliers, pourront justement intervenir pour nous orienter ces femmes-là, pour leur libération sexuelle, leur émancipation, et etc., puisqu'on peut faire quelque chose et ça serait super qu'on puisse le faire. Moi, je suis très attaché à la presse scientifique francophone parce que je trouve que c'est quand même dans les langues qui sont les nôtres où on va pouvoir s'exprimer le mieux possible, avec le plus de nuances possible. Alors parfois avec des jeux de mots, mais en tout cas, c'est là où c'est intéressant. Je trouve que de la presse internationale, où on entend parfois des gens dire oui, mais l'anglais maintenant, c'est plus une langue étrangère, tout le monde parle anglais. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir un accès beaucoup plus facile. Et puis, je sais pas les autres, mais moi, je lis beaucoup plus en diagonale facilement des articles dans ma propre langue qu'en anglais, même s'il y a des articles extrêmement en anglais. En plus, il y a une spécificité de la santé en France qui peut pas forcément être entendue dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et je trouve que c'est bien d'avoir une presse qui nous permet d'avoir en France, en français, pour des personnes françaises, on se parle de nous-mêmes. Et c'est pas pour moi de l'entre-soi, c'est quelque chose d'important.